Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur Dicey Dungeon. Alors Dicey Dungeon, c'est un roguelike, on peut définir ça comme un roguelike. Petite partie qu'on fait également en stream. Donc voilà, je suis en direct sur ma chaîne Twitch, enfin la chaîne secondaire en tout cas. Donc Reno en stream si jamais un jour vous voulez passer voir. Le temps de faire les ajustements de son avec la Switch et tout ça. Je vais rester sur cette chaîne secondaire-ci. Comme ça vous pour la vidéo je pourrai voir si tout est parfait et je pourrai attendre vos commentaires. Et bah, quand tout sera parfait, que le son sera bon et que vous serez content, je passerai sur ma chaîne principale. Et là j'aurai plus rien à bidouiller et je pourrai jouer tranquillement. Ici je préfère faire ça sur ma chaîne secondaire. Comme ça je ne perds rien. Alors, Dicey Dungeon, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que j'ai déjà quand même pas mal joué. Parce que tous les dés qui sont faits, les épisodes où il y a un truc, c'est que je les ai joués. Dicey Dungeon, c'est un roguelike où vous allez en fait incarner un dé. Donc jusque là rien de compliqué, ça se voit sur le dessin. Hein. Et en fonction du dé que vous jouez, vous voyez que il y a une petite difficulté qui est indiquée en dessous. Là il y a 2 étoiles, là il y a 1 étoile. Plus on monte dans les personnages, plus c'est compliqué, je pense. Oui, c'est ça. Bon, pas forcément, après ça diminue un petit peu. Mais voilà, par exemple, la sorcière qui a 5 étoiles, j'ai fait un épisode seulement dessus. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'avais vu ça sur YouTube à l'époque. Et bah, j'avais craqué pour le jeu, clairement, j'avais craqué parce que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas, maintenant que je peux stream ma Switch et enregistrer en même temps, pourquoi pas faire un petit let's play dessus. Enfin, let's play. Si on peut vraiment appeler un let's play avec des roguelikes, je sais pas. En tout cas, tester les parties et vous proposer du contenu sur ça. Avec cette fameuse Lady Aléa, qui est la femme qui nous a transformés en dés et qui nous a enfermés dans tout simplement dans son émission. Nous sommes dans une émission télé. C'est reparti pour Dicey Dungeons. N'oubliez pas que si vous souhaitez participer, il vous suffit de nous écrire en nous décrivant votre désir le plus inavouable. Pas la peine de laisser l'adresse, nous saurons toujours où vous trouver. Ça m'est déjà bien. Ça m'est déjà bien. Alors, donc nous ici on joue le petit bonhomme, on joue le petit guerrier, là on voit qu'on se déplace. Les équipements, voilà ici. On a juste une épée pour l'instant. Vous allez tout de suite comprendre le fonctionnement. Ici on met qu'on a le carré de dégâts. Vous allez très vite comprendre qu'en fait on va lancer un dé. Et le petit carré ça sera en fait le nombre du dé. Si on fait un 1 on fera 1 dégâts. Si on fait un 6 on fera 6 dégâts. Les coffres que vous voyez là sur la map par exemple à côté du loup. Bah, là-bas c'est pour obtenir de nouveaux équipements. Et en fait il faut aller d'étage en étage par les petites trappes qui sont ici. Et donc il va falloir faire les combats contre les différents personnages, tout simplement pour espérer gagner. Alors, bah là du coup vous voyez, là par exemple on a 2 dés. On a un 5 et un 3, et on peut choisir de relancer un dé pendant 3 utilisations pour le tour, ou infliger des dégâts. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le 5, on va relancer le 3 en espérant faire un 6. Voilà, et là on inflige 6 de dégâts. C'est aussi simple que ça, on fait 6 de dégâts au petit loup, et quand on a fini son tour, parce que là ça sert plus à rien, même si on relance le dé ça ne change rien, on aura obtenu un 6 quand même, on fait fin du tour, et puis c'est à lui de jouer. Ok, 4 de dégâts, et voilà, là il fait des attaques pour préparer. Vous allez voir, le jeu est assez sympa, faut juste un petit peu de temps pour comprendre tout. On va essayer de faire 6 pour le tuer. Parfait ça. Hop. Alors du coup, voilà, ici c'est une petite vidéo sur Dicey Dungeon où je joue guerrier. Il est possible que le son soit peut-être mal géré, que le son de ma voix soit trop fort, que le son du jeu soit un peu trop fort. Je pourrais pas remédier à ça pour l'enregistrement des vidéos, mais par contre d'une fois à l'autre, j'essayerai d'adapter en réécoutant moi-même la vidéo et en voyant ce qui se passe. Alors vous voyez qu'ici dans le coffre j'ai gagné la hache de guerre, qui inflige 2 fois les dégâts de mon dé, mais j'ai pour contrainte d'avoir un 4 maximum. Donc si j'ai un 5 ou un 6, je pourrais pas le mettre dedans. Et voilà, le tout est de varier son équipement et d'avoir le meilleur équipement possible. Par exemple, maximum 4, là il nous faudrait un 4 en fait. Voilà, là il nous faudrait un 4, parfait, on fait 8. Et là on le tue. Voilà. Alors c'est le premier niveau, c'est très simple. Vous inquiétez pas qu'après, quand on fera des défis ou avec d'autres personnages que le guerrier, ça va être moins évident. Et alors il y a... on va aller chercher là-bas pour aller voir le coffre après. Ici on est passé niveau 2. Je pense que le niveau maximum c'est 5. Et que si on fait tous les persos... Alors là on a un 4x2, c'est parfait. Si on fait tous les persos
On a vraiment de la chance. Si on fait tous les monstres de tous les étages, je pense qu'il y a 5 ou 6 étages, je sais plus où c'est. Si on fait tous les persos de l'étage, on se retrouve au niveau maximum. Ah, ça c'est embêtant. Alors vous voyez que ici j'ai le petit L. Enfin le petit L où il est mis que je suis affaibli. On peut lire ce que c'est. Ça affaiblit la puissance d'un équipement. Comme j'ai affaibli 2, ça affaiblit en fait mes 2 équipements, qui sont ces deux-là. On voit que là je peux mettre un 5 maximum. Et là un 3 maximum au lieu de 4. Et j'ai aussi ma furie. Alors ma furie, qu'est-ce que c'est? Ça fait 2 fois le sort. Donc là par exemple, on va relancer le 4. Parce que de toute façon le 4 on pourra rien en faire. Voilà, là on a un 3. On peut faire x2 de dégâts. Ça fait 6 et x2 avec la furie ça fait 12, donc on va faire ça. Répète la prochaine attaque. On va faire tac tac et on va le tuer avec l'épée tout simplement ici. Et la furie, donc le petit machin de bonus, se charge quand je prends des dégâts. Donc c'est à nous de gérer. Tricher, ça c'est bien, ou valeur du D+1. Qu'est-ce qu'on peut acheter? C'est à nous de gérer un peu tout. Obtient 2-6. Bon, pas envie. Dégâts de poison, non, on a assez haut pour pas prendre la vie. On va aller combattre ce petit truc. Et donc là vous voyez que j'ai obtenu donc le nouvel élément qui est triché et qui fait valeur du D+1. Si je mets un 6 dedans, j'obtiens un dé supplémentaire. Et ça, c'est pas négligeable. Alors par tour du coup ça va servir à rien parce qu'ici je n'ai que 2 cases d'équipement. Donc de toute façon, on s'en fout. J'aimerais bien un 4. Bon, un 3, on va faire avec. On va faire avec. En tout cas, voilà, c'est un jeu un peu plus chill. Ici, vous voyez que j'ai un effet de gel qui transforme le dé le plus fort en un 1. Donc ici, comme j'ai un 5 et un 4, je sais pas si j'avais un 5 ou un 6 de base, mais ça l'a transformé en 1. Et de toute façon, ici, on va mettre 8. Et là, on va faire plus 1. On va avoir un petit 6, voilà. C'est un jeu un peu plus chill, ça me permet de discuter avec vous. Discuter tout simplement de ce qui se passe, parce que vous avez remarqué, si vous êtes souvent sur la chaîne, que on va le tuer simplement. On va le mettre là, voilà, on s'en fout. Que pendant les vacances, je vais sortir beaucoup de vidéos. J'essaye d'en faire une par jour, à l'exception du dimanche. Alors, qu'est-ce que c'est ça? 2 fois les dégâts, mais contre-coup ou bouclier à pointe? Contre-coup, c'est pas... s'infliger des dégâts, on a déjà le truc qui fait 2 fois les dégâts avec la hache de guerre. Ah là par contre j'aurais dû prendre l'équipement. Là je vais vous montrer. Là je vais pas avoir l'équipement que j'ai débloqué. Voilà, parce qu'en fait on a une place maximum dans l'inventaire. On va relancer le 2, on va essayer. On va encore relancer le 2. 4, ça c'est parfait. Et voilà. Je vais vous montrer dès qu'on a fini ce petit combat là. En fait on a une place maximale dans... Enfin, l'inventaire a une taille maximale. Et tous les différents équipements ont une taille. Et donc on peut pas dépasser cette taille là. Si on va essayer de voir un 5 ou un 6. Non. Oui, bien. Et du coup on doit gérer les tailles de nos équipements pour pouvoir s'équiper des différents objets. Ici par exemple vous voyez que le bouclier à pointe il prend 2 places. Et donc si je veux jouer avec tricher je peux pas. Parce que je suis full dans mon équipement. Mais clairement, comme on a beaucoup de dés et qu'on a toujours des dés en trop, je vais prendre quand même le bouclier à pointe. Tant pis pour tricher. On va quand même prendre la pomme pour se régène. C'était quoi le dernier truc? Inflige des dégâts. Ah non, inflige un choc. Alors choc, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait longtemps quand même que j'ai plus joué. Choc, je pense qu'il a un équipement dans lequel il doit mettre un dé avant de pouvoir l'utiliser. Mais bon voilà, ça fait perdre un dé en gros. Ici. Alors ici l'idéal c'est de faire 4 x 2 x 2 hein, avec la furie. Donc on va relancer de toute façon un 5. En espérant avoir un 4. Rien du tout. Bon, si on fait 6 x 2, on va quand même faire 12. Voilà, et là on va faire perce des dégâts. Donc on a de toute façon du bouclier. Donc on va se mettre un bouclier de 1, on va lui faire 5 de dégâts. On lui fera pas 17 au tour prochain, mais dans 2 tours ça devrait être bon. Alors qu'est-ce qu'elle a elle? Ça m'inflige un dégât et octroie un dé. Ça me brûle et ça me brûle. Ah non, elle fait pas brûler. C'est max minimum 3. Là vous voyez que je pourrais faire le 4 x 2, mais
celui qui a 4 me coûte 2 points de vie. Donc on va le faire quand même. Parce que ça va activer ma furie. On va essayer d'avoir un 4. Voilà, on va faire autrement du coup. On va faire 4 de dégâts ici. Ah non, on peut faire ça. Ok, je me souviens plus. Donc là, vous voyez que j'ai pris les 2 dégâts. Ça m'a activé ma furie. Parce qu'il me manquait plus que 1 ou 2 PV pour l'activer. Et là, je peux faire ma furie. Le faire 16. Et là, terminer avec... Voilà. Avec un petit dégât. C'est parfait. Alors, où est-ce qu'on va? On va pas prendre la pomme, on va prendre le coffre. Double le poison. Alors ça c'est bien, mais on joue pas poison. Et là on a une enclume. Alors l'enclume, qu'est-ce que c'est? Entrée, c'est toujours le bon moment pour une amélioration. Ça peut améliorer un de mes items. Alors ici, soit j'améliore l'épée et ça fait 1 de dégâts de plus. Soit j'améliore la hache de guerre et là vous allez dire, mais qu'est-ce qui change? Mais en fait c'est la taille de l'équipement. L'équipement ne prend plus qu'une place au lieu de 2. Soit le bouclier à pointe, je peux faire 6 de dégâts aussi avec un 6. Ok, c'est pas... Soit fléau coûte moins cher, donc il coûte 18 au lieu de 24, ou tricher une fois en plus. Alors clairement, on va faire ça. Hein. La place, c'est ce qu'il y a de plus fort, je trouve. Et on va pouvoir rajouter tricher du coup. Parce que de toute façon, si on avait amélioré tricher, on aurait dû remplacer autre chose. Et mettre fléau, ce qui nous arrange pas. Ici au moins, on peut tricher et avoir la hache de guerre en une position. Et ça, c'est parfait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? On va relancer le 2. Encore. Encore? Non, ok, d'accord. On s'est fait avoir. On va faire plus 1 sur celui-là pour lui infliger 8 de dégâts ici. Là, on va lui mettre 5 de dégâts et on va se shield 1. Voilà, comme ça, c'est ce que je pense qu'il y avait de mieux. Et on passe son tour. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, cécité. Attention qu'on commence à prendre pas mal de dégâts. Alors cécité, on ne sait pas du coup ce que va l'aider. Alors c'est assez embêtant. Alors, on va faire valeur du D plus 1. Alors c'est pas un 6 déjà. Est-ce qu'on peut? Ah, on peut, mais c'était un très petit dé. Dommage. On va relancer. Voilà, on va se mettre du bouclier. On va se mettre 5 de bouclier, c'est pas mal. On a plus beaucoup de PV. C'est parfait. Vous voyez que là, il nous a infligé aucun dégât, parce que le bouclier nous a aidé. Alors, valeur du D plus 1. Ça sert à rien, parce qu'en soi, on a quand même que 3 trucs, enfin, que 3 dés nécessaires. Et en plus, là, on a tout qui est parfait. Voilà. On avait largement de quoi le tuer. Et on passe de niveau, et du coup, on se régène. C'est bien, parce qu'on était en problème de vie. Alors, vous voyez qu'on a obtenu un dé supplémentaire. Là, du coup, on n'a pas assez d'équipement. Déjà, comme ça, on était en surplus de dés. Enfin, pas en surplus, mais on avait tout pile le bon nombre. Là, maintenant, on va avoir un surplus de dés. En fait, on a 3 équipements qui peuvent s'utiliser pour faire des dégâts. Et on a 4 dés. Alors, le 4 x 2, ça c'est sûr. On va relancer le 1. Hein. 3. On va relancer le 1. 3 encore. On relance 2. Ah bah 1. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 3 de dégâts et 4 de dégâts ici. Comme ça. Ah, bon. Musclic est présent. Si on ne le tue pas au tour prochain, c'est à cause du Musclic. Ok. Après j'ai la furie, mais est-ce que je veux utiliser la furie? Parce que là je peux faire 8. Là j'ai les dégâts, non? Là je peux faire... là ici je fais 8. 8 et il me manquerait 7. Oui, on tue largement. C'est les paires les dégâts. Donc on va relancer de toute façon ça. Encore. Encore. Ok, bon, c'est embêtant. Alors les dégâts pairs, on va les mettre là de toute façon. Plus 1, on va faire ça. On fait 8 et on fait 5. On est tout pile. J'avais même pas calculé. J'avais envie de tester pour faire le plus possible, mais j'aurais pu calculer et voir qu'on était tout juste. Papam. On va prendre le point de vie et on va aller voir ce qui se passe là-bas. Ah, maximum 3, réutilisable. Ça c'est le truc qu'on a refusé tout à l'heure. Maximum 3 mais réutilisable, ça peut être bien avec les petits dés vu qu'on en a beaucoup. On va l'acheter quand même. On va l'acheter. Est-ce que tricher du coup perd de son utilité ou pas? Je pense que oui. Hein. Je pense qu'on va remplacer par tricher. Parce que tricher au final nous donne un dé supplémentaire si c'est un 6. On peut relancer, donc ça c'est
la petite mécanique intéressante. Mais à part ça, ça nous fait juste un dégât en plus sur un autre sort. Autant avoir un sort carrément qui peut se réutiliser. Surtout qu'au moins là on peut utiliser nos 4 dés. Alors on peut utiliser nos 4 dés. Savoir qu'il faut qu'il y en ait un qui soit plus petit que 3 du coup. On va quand même avoir un 4. Alors bon, le 6 on va le mettre là de toute façon. Voilà, parfait. Parfait. Vous voyez, on a fait 2 dégâts en plus avec le tricher. On aurait fait quoi avec le tricher? On aurait pu tricher le 6 et avoir un dé supplémentaire, mais on aurait quand même pu que faire les 3 attaques. Donc au final, la dague est mieux, je pense. Là, on a clairement le 3 qui rentre dedans. On a le 1 qui se relance pour faire un 4. Non. Bon, un 6. Et du coup, là, on fait le 5, on peut le mettre que là. Et ici, on va mettre 4 au lieu de 2 quand même. Oh voilà, moi j'aime bien, je sais pas ce que vous pensez du jeu. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça assez fun. Alors c'est sûr qu'au début, il y a plein de trucs à lire. Enfin, c'est assez simple quand même comme jeu, mais au début vous pouvez être perdu. Le 6, on va le mettre là. On va relancer un 2 pour faire un 4. Bon, parfait ça. Et on le tue. Alors si on a un pair, on fait des dégâts. On va essayer d'avoir 4 là, parce que... Faut pas prendre les dégâts en plus. Voilà, parfait. Comme ça, on prenait pas les dégâts de la brûlure. On n'était pas obligé de revendre... de prendre l'autre dé. Parfait ça. Parce que vous voyez qu'on est loin du passage de niveau. Et du coup, prendre des dégâts pour rien, ça c'est un peu embêtant. J'ai eu quoi? Alors vous voyez que c'est 2 cases, vous voyez, c'est pour ça que c'est énorme. Ça inflige le nombre de dégâts que j'ai de dés, et sur un 6, ça inflige un choc. Bon, c'est clairement moins bien, je pense, que bouclier à pointe. Maintenant, c'est la même chose que l'épée, en fait. Donc en soi, c'est la même chose que l'épée, juste que si j'ai un 6, au moins j'ai un boost en plus. Donc on va remplacer l'épée. On va aller voir le bonhomme de neige, parce qu'il y a un marchand derrière. Alors... là on va quand même faire la furie, parce qu'on est au début de combat, donc il va nous infliger des dégâts. On va sûrement remonter à la furie après. On va relancer le 2. Parce que le 5 on pourra toujours le mettre là au pire. Bon, du coup on va mettre... On fait des dégâts ou du bouclier? On va faire des dégâts parce qu'on a envie de charger la furie. Donc là on va faire le 5. Là on va faire les dégâts avec le père. Et là on va refaire les dégâts. Voilà. On va quand même faire un tour à 8 et 20. Pas mal quand même, 28. Ouais, là il nous a gelé tout nos... Enfin non, on n'a pas eu de chance en fait. Il a gelé qu'un seul dé, mais on avait déjà plein de dés à 1. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, on va relancer les 1. Hein. D'accord. Mais encore. D'accord, ok, là on sait... Voilà. Il nous a dit non. Très bien. On s'en fout un petit peu de où on met les trucs. Hein. On va mettre 3 là. On va mettre 2 là et 2 là, on s'en fout. Voilà. Dommage qu'on n'ait pas eu de plus gros dés, on aurait pu le tuer. Bon, ici on le tue avec ça, voilà, hop. Ah, on est dans un combat, on level up. Donc là, on sait que ça... On peut prendre la pomme pour être sûr de ne pas prendre 18. C'est quoi? Ah non. En fait, là, on lui échangerait l'épée contre le bâton. Et le bâton, il faut mettre 8 de valeur de dés dedans pour infliger 6 de dégâts et brûler un dé. Clairement, on va pas faire ça. Et là, la question, c'est est-ce qu'on régène ou est-ce que le mec nous fait pas 18? J'ai quand même pas envie de tenter la chance. On va prendre les PV. Parce que si le mec nous fait 18 et qu'on perd la partie, c'est très bête. Surtout qu'on va full régène après lui. Donc la pomme nous servira à rien. Après lui. En plus. Alors là, on va lui choquer un dé. Voilà, comme ça, on va voir le choc. On peut lire d'ailleurs. Voilà, désactive temporairement un équipement. Il doit utiliser un dé pour le débloquer. C'est ce que j'avais dit. Là, on va relancer le... On va relancer le 6. Parce que le 6, on peut pas l'utiliser de toute façon. Alors, on va relancer un 5.
Voilà, parfait. Non. Ça c'est juste embêtant que je clique trop vite. Vous voyez là on lui a... Bon on lui avait empêché sa serrure 6. Bon, il est quand même embêté, il sait rien faire avec. On peut faire la furie maintenant vu qu'on va se régène. Ou alors on se dit justement qu'on la garde. Le 6 on va lui rechoc. On va relancer le 6 vu qu'il sert à rien. 4 c'est bon. Est-ce qu'on le finit maintenant ou pas? Il va pas nous faire 23 en un tour je pense. Donc comme il va pas nous faire 23 en un tour, surtout qu'on va se mettre de bouclier ici, on peut se permettre de... J'aurais pu optimiser pour avoir 3 mais là si on lui fait pas 4 au tour suivant je comprends plus rien au jeu. Donc là le truc c'est juste de le tuer. Le bouclier se cumule pas de toute façon donc on va lui faire 4. Voilà. Et voilà. Et là on level up, on est full vie. Hop. Ah, double requis de frappe avec le bouclier en dégâts. Bof. Améliorer un équipement ça peut être mieux. Je pense qu'on peut revenir en arrière au pire mais... Le marteau qui prend une place c'est bien quand même. Ou alors la dague qui fait 1 dégât de plus. Sachant que c'est réutilisable. En sachant que c'est réutilisable, si on arrive au niveau suivant, parce que du coup c'est niveau 6, si je vois bien ce qui est écrit en dessous, on va avoir un dé en plus. Donc le fait d'avoir un dégât en plus sur potentiellement plusieurs dés, ça peut être pas mal. Hein. Sac à dos, il y a quoi? Bon, toujours les mêmes choses. Je pense que c'est quand même mieux l'amélioration que le bouclier. Après, est-ce que le marteau est mieux? Est-ce qu'une place? Parce qu'une place, on peut mettre quoi? On peut mettre tricher et avoir un dé bonus sur un 6 qu'on peut relancer, faire avec la dague. Est-ce que ça vaut mieux? Avoir encore un dé en plus plutôt que des dégâts? En soi, oui. En soi, on peut faire 3 dégâts maximum, alors que si on relance... Si on a 3 dés... On va avoir combien de dés, là? On a 4 dés, donc on peut faire 1, 2, 3. Donc on peut en avoir 2 là-dedans. 1 là-dedans, pardon. Et après, on en aura 2. Donc on va faire 2 dégâts en plus. Tandis que si on fait tricher, on fait quand même au minimum un dégât en plus. Donc on va améliorer ça pour pouvoir mettre tricher. Voilà. Comme ça, je sais pas si c'était la bonne réflexion à avoir. Mais je me dis que ça se vaut plus ou moins. Et pour moi, c'était pas mauvais choix. Peut-être fait n'importe quoi. Vous me direz peut-être que j'ai très mal joué. Alors, bon, ça sert à rien d'aller chercher l'amélioration tout de suite. Après l'amélioration, on pourra améliorer la dague du coup. Bon, de toute façon, on va faire ces deux-là. Alors la soliste, je pense, est très chiante. Alors on peut voir les attaques de la soliste. Hein. On peut voir les attaques de la soliste. Elle peut, voilà, elle peut nous affaiblir 2 équipements sur un max de 4. Donc on prie pour qu'elle fasse des 5 et 6. Quoique si elle fait 5 ou 6, ça les met dans sa note aiguë. Donc bon. Ce qu'on va faire là, c'est lui faire une furie 2 fois sur ça. J'aurais pu tricher le 6 avant. Là ça va foirer. Parce que j'ai envie de lui mettre 2 chocs et j'ai déjà fait la furie. On va lui faire 2 furies. Et donc comme ça on lui a mis les 2 furies. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on peut lui mettre 4 de dégâts ici. Mais on va relancer les 1. Voilà, là on a un 6, c'est bien. On peut le tricher. On va retricher le 6. On va faire la valeur, relancer le 6 parce que ça sert à rien. Et là du coup, bon, on relance un 1 en espérant ne pas avoir bon, un 3. Qu'on va mettre du coup en 6. Et là on peut faire, vous voyez là c'est... Ça c'est pas mal hein, la petite dague. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez il a dû faire tout ça pour avoir ses dés. Et clairement ça nous arrange. Alors max 3 et 2 dégâts réutilisables. On va tricher ici pour avoir le dé bonus. Là on va lui mettre le choc. Max 3, bon, on va relancer un 1. Bon là on a que des 2. Est-ce qu'on met 5 en bouclier? Ça peut être intéressant je pense. Là on va mettre 4 et là on va mettre 4. Ouais, à chaque fois elle est affaiblie et du coup ça nous arrange. L'idéal ce serait qu'elle arrive pas à activer son... qu'on lui fasse les 10 ce tour-ci, je pense que c'est largement possible. Tricher ici, c'est parfait. Les 6 de dégâts et on va mettre 3 de dégâts ici. Voilà. Parfait. Parfait ça.
Hop. On va enchaîner sur l'oiseau. Pour avoir et le coffre et l'enclume. Alors. Le 6, on va le tricher. Comme à chaque fois. Qu'on va choc. Le 5, on n'a pas envie de le relancer. On va le mettre en bouclier quand même. Qu'est-ce qu'il fait comme dégâts lui? Il réduit l'ennemi au silence. Est-ce qu'il l'attaque? Bon, il a très peu de dégâts. Donc si on arrive à ce shield, on va perdre très peu de points de vie. C'est bien. Là, on aimerait juste un 4. Bon, ça c'est embêtant. Bon, d'accord, ok. J'aurais dû faire l'autre. J'aurais dû le mettre au-dessus, ça m'aurait fait plus de dégâts. Ah, vous voyez, là on a... Là, il va nous maudire quand même. Réduit l'ennemi au silence. Silence, je sais plus c'est quoi. Silence. Impossible d'utiliser... Ah, je peux pas utiliser mon exaspération. Ni le relance 2D. Donc là, on a un des 6 qui va servir à rien. Parce que le 6 sert à rien. On pourrait placer un dé pour le faire et relancer. Mais est-ce qu'on a vraiment envie? Oui, en soi, oui. On a envie de relancer pour avoir un 4 et pouvoir lui faire des dégâts. Voilà, c'est mieux, je pense. Le fait d'avoir un 4 en double, c'est parfait. Oh, à chaque fois, il a des doubles. Hein. Ah, il a une esquive. Donc là, le premier sort que je vais faire, il va l'esquiver. Donc on va lui faire un petit... Hop. Voilà, là, on a forcé l'esquive. On va choquer ça. Et là, on le tue de toute façon pas avec un 8. Donc on va uniquement faire ça. On va uniquement faire ça, on le tuera au tour prochain. Bon là il a pas de double, donc il peut pas nous silence. Donc là on n'est pas embêté. Enfin. Après, c'est le tour où on s'en foutait un petit peu vu qu'on le tue de toute façon comme ça. Ah, il y avait l'esquive. Heureusement que j'ai des bonus. Après à 4 points de vie, je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi. Qu'on gagnait. Croix, 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 oui, mais croix. Pourquoi est-ce qu'il voulait pas m'afficher la victoire? Prenons le coffre en premier. Lance-boulette, 5 de dégâts réutilisables. Alors là, vraiment, dans les utilités nulles. Comment ça s'améliore? 4 de dégâts pour 5. Bon, c'est quand même moins bien que la dague. Hein. Parce que là... Non, là j'ai cliqué sur équipement, j'ai pas cliqué sur amélioration. Là, soit on fait 2 utilisations pour avoir 2 dés en plus. Soit la dague. Alors 2 dés en plus, ça veut dire que je peux encore avoir... ça veut dire que je pense que tricher est toujours bien. Hein. Je pense que tricher est toujours mieux que la dague en fait. À mon sens. Alors bah là on va tricher. On va tricher. Hein. Hop. On va faire 6. Là on n'a pas le choix, on va relancer le 6 parce qu'on sait le mettre une part. Le 5, on va le mettre en bouclier. Mettons-le en bouclier. Et là, on va relancer en espérant ne pas avoir un... Bon, le 5 sert à rien du coup. Bon, le 5 sert à rien. Tant pis, on va mettre 6 ici. Et là, on va faire ce qu'on peut. Ouais, c'est juste, il faut pas que les dés nous... J'espérais avoir un 4, mais c'est aussi, bon, tenter la petite chance là. Alors, il nous a choqué, il nous a maudit. Alors, il nous a choqué, il nous a maudit. Maudit, ça... J'ai 50% de chance d'échec des équipements et une fois que ça disparaît, ça disparaît. D'accord. Bon, j'ai pas trop envie que ça... La cécité est embêtante quand même. On va relancer. Tu veux bien maudire ça? Voilà, parfait. Là, on va faire quoi? On va faire un valeur du D+1 ici. On va essayer de le mettre là, du coup. C'était celui-là que j'ai utilisé. 4 ou moins requis. Donc là, on a un 5 ou un 6. Donc on va essayer le... On va essayer le 6. C'était un 6, donc on la choque, parfait. Est-ce qu'on met 6 là pour être sûr ou est-ce qu'on tente de faire un 8? Sachant qu'on pourrait très bien faire un 2. On va mettre 6, on va s'assurer. On va faire la valeur du D+1. Comme ça on a au moins 4 au lieu de 6. J'ai pas vu combien il a fait. J'ai pas vu combien il avait avant.
On va relancer un dé, on va essayer de faire 5 pour avoir des boucliers à la rigueur. Non, on lui a infligé 4. Donc au final c'est nul. C'est bien ça. Alors il peut nous faire la cécité. Alors on voit qu'à chaque fois il fait un dégât de plus, c'est pas grave. Il peut vraiment tout jouer, on s'en fout. Ah est-ce qu'on tente le risque? Allez, on va jouer le risque. Aïe, dommage, on n'aurait pas dû risquer. Bon, on fait 8 ici. Et... là, on tue quand même. Faut pas un 1. Voilà, c'est bon. Parfait. De toute façon, on était assez haut en PV, même s'il nous tuait, même si on le tuait pas ce tour-ci, lui il nous tuait pas non plus. Max 3, octroie un dé. Ça fait 3 dégâts en plus, quoi. Mais on va clairement prendre les dagues, par contre, maintenant. Voilà, comme ça on a tout amélioré. Et on peut prendre la pomme de toute façon, vu qu'on va level up après. Mais clairement, la pomme va pas nous servir à grand chose. Je pense pas qu'il nous aurait mis 31. 31 ou 32, je sais plus combien donne la pomme. Je pense pas qu'il nous aurait mis 31. Alors ici, du coup, on va faire tricher celui-là. Tricher celui-là. Choc celui-là. 5, on va se mettre 5 de bouclier. 4, on va faire x2. Et là, tac. Alors là, il faut juste pas... ça c'est bien, on va pas risquer plus. Et ça... bon, ça c'est bien, on va pas risquer plus. Voilà. Un beau petit tour ça quand même, hein. 18 sur 42, un beau petit tour. Alors on obtient 2-6. Je sais pas ce qu'il fait son sort, Siku. Ah bah il lui faut un 6 pour faire 6 de dégâts. Ah, il peut le réutiliser. Fait mal quand même. Après il nous aura pas fait les 31 du coup. Là on va tricher, on va tricher. On va choc. Bon, on a largement gagné, hein. J'ai pas calculé mais on a largement gagné. On va relancer ça. Voilà, là on a 8. Et là on... voilà, on bourrine. Là on bourrine, on réfléchit pas, hein. On joue Mundo sur League of Legends et on avance là, hein. C'est clairement ça. Bon bah il n'y a plus rien. Je pense pas que mon stuff me plaît bien. Je pense pas que je vais acheter ça, hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça c'est une case. Le bouclier à pointe c'est 2. Mais qu'est-ce que je pourrais mettre en plus? Le lance-boulette? Bah non, ça m'arrange pas. Le lance-boulette en fait on s'en fout parce que tous les dés qui nous restent on les met dans la dague. Donc en fait non, je vais pas... on va aller au boss, hein. Je pense que c'est la fin. Je pense. Oui, c'est la fin. Le guerrier contre qui joue. Waf. Waf. Bah Waf, si tu veux. Bah parfait. Là, je sais pas ce qu'elle fait. À part d'être un chevalier quand même. Un autre combat, allez on s'y met. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Regardons ses sorts avant de jouer. Elle s'ajoute du bouclier. Elle fait des dégâts plus 2, donc elle a un boost d'épée quoi. Et là elle frappe avec le bouclier, mais elle doit utiliser 12 de dés avant, pardon. Mais elle peut mettre 2 fois du bouclier. Donc en fait, comme elle a 5 dés, ça va aller très vite je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher. On va furie le choc. Pour qu'elle soit embêtée avec 2 équipements. Le 6, on va le relancer d'office parce qu'on pourra pas le mettre. On a un 4, c'est parfait, c'est tout ce qu'on veut. Les 3, on les met là, c'est parfait. Et ici, on va relancer le 1. Bon, ok. On va tout mettre là. Hein. Voilà. On lui a fait 36, c'est honnête. Hein. On lui a fait 36, c'est parfait. Et là, vous voyez qu'elle est embêtée avec les chocs. Elle va perdre des dés du coup. Là, elle se met du bouclier, mais ça va servir à rien. Elle me fait, voilà. Voilà, c'est parfait. Hein. On va la rechoquer, on va tricher et rechoquer. Hop. Choc. Et là, on a les 4 de dégâts ici. Et là, on a... Tape un petit 3. Bon, d'accord. Heureusement que c'est bon. Je voulais un petit 3. Et voilà. Point faible, trop fort. Point faible, trop fort. On a gagné. Et Lady Aléa est impressionnée. Et tu dois avoir l'impression de vraiment bien te débrouiller. Ben oui. Sache-le que oui. Eh bien, continue comme ça. C'est gentil. Faisons une fois de plus tourner la roue. Ah, peut-être qu'on va gagner quelque chose. Il n'y a que la tête de mort qui nous tue. Hein. Ah, malheureusement, c'est la tête de mort. Le jeu est bien codé apparemment.
Quelle tragédie, bah oui. C'est encore perdu. Bah voilà, du coup là, voilà, j'ai refait l'épisode 1 en fait, que j'avais déjà fait. Donc vous voyez que sur le guerrier, j'ai déjà tout fait, je vais vous montrer un petit peu, mais là par exemple, ça c'est une aventure classique, voilà, règle standard, et voilà, si on passe à l'épisode 2, on peut voir d'ailleurs les victoires et les défaites. Alors là j'ai fait une défaite par exemple, là j'ai fait une défaite aussi. Ici par exemple on commence la partie avec 2 haches de guerre et tout l'équipement amélioré. Donc les haches de guerre c'est celles qui font 2 fois les dégâts, c'est ça. Mais on est hyper maudit. Donc on a une malédiction au début de chaque tour. Donc ça veut dire qu'à chaque tour on sait pas ce qui va rater, mais il y a potentiellement un truc qui va rater. Là on a une Dionée, je sais pas c'est quoi. Mais on perd 2 centaines max en gagnant un niveau au lieu de gagner des PV. Donc voilà, c'est tout des petits défis. Sortez des ennemis améliorés, voilà. De nouvelles règles s'appliquent lorsque l'on descend, voilà, tous des trucs ainsi. Et les différents personnages ont effectivement différentes règles qui changent un petit peu les sorts qu'ils peuvent avoir et en particulier les bonus qu'ils ont. Par exemple, moi ici c'est une furie, donc qui faisait 2 fois le sort. Bah, le voleur par exemple ça octroie des 1, je pense. Je sais pas combien ça en octroie, mais ça octroie des 1. Donc voilà. C'était une petite partie sur Dicey Dungeon, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là pour la vidéo YouTube. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le son surtout aura été bon parce que c'est le problème qui... Enfin, pas le problème, mais c'est la question que je me pose le plus en ce moment, c'est est-ce que tout le son est correct? Je vais voir ça très vite au montage et voilà, j'essaierai de réajuster ça pour les prochaines vidéos sur Switch. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Et si vous voulez venir me suivre en live, n'hésitez pas, c'est Redo en stream sur Twitch, c'est très facilement trouvable. Et comme ça, vous pouvez venir me voir, je suis souvent en live, à des horaires, il n'y a pas encore de programmation, je fais des horaires un peu comme ça quand j'ai envie de stream et quand j'ai envie de tourner une vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à venir nombreux, au moins comme ça je peux discuter avec vous dans le chat. Bon bah écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit commentaire et un petit j'aime. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.